Bonjour et bienvenue dans cette guidance des énergies 2024. Je vous propose un tirage à 3 choix. Vous avez le choix entre les pommes de pin, l'apatite et les pétales de fleurs séchées. Pour cette guidance, j'ai demandé quelles étaient les énergies pour l'année 2024, en tout cas pour le début de l'année 2024. Je vous laisse prendre une grande inspiration, observez les cartes et choisissez votre symbole. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez que ce qui vous parle à l'intérieur. Si ces tirages vous ont parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous souhaitez des compléments, n'hésitez pas à me contacter. Pour les personnes qui ont choisi les pommes de pin, ce qu'on vous dit pour cette année 2024, vous avez été un petit peu dans une période de difficulté. Vous avez peut-être eu la sensation de louper des occasions, de manquer des choses. Il y a quelque chose d'un petit peu triste, un petit peu lourd. Vous n'avez pas envie que les choses se reproduisent comme l'année dernière. Ça a peut-être été une année un peu difficile, un peu compliqué à gérer. Vous avez peut-être été dans une sorte de frustration, de nostalgie, un état un petit peu triste, un petit peu dépressif, où vous aviez envie de réaliser des choses, vous avez eu beaucoup de rêves et en fait beaucoup de choses ne se sont pas réalisées. Donc ça a engendré une certaine frustration chez vous. On vous dit que cette année, il y a un grand changement qui vient vers vous, une grande transformation. Il y a des modifications vraiment très importantes qui viennent et ces modifications sont assez positives, surtout au niveau matériel et au niveau financier. Il se trouve qu'en 2024, ça sera a priori un peu plus abondant, voire beaucoup plus. En tout cas, c'est vraiment un grand changement. C'est comme si vous finissiez un cycle au niveau de tout ce qui va être matériel et financier. Vous sortez un petit peu de cette période de disette et vous entrez dans une nouvelle ère, une nouvelle phase de votre vie où les choses vont un peu plus vous réussir. En gros, ce qu'on vous dit, c'est vous avez un peu planté des graines et il y a des fruits qui vont commencer à pousser. On vous dit aussi qu'en 2024, c'est une année où vous êtes vraiment protégé. On vient à nouveau, on a peut-être l'habitude de vous dire que vous êtes protégé, on vient à nouveau vous le dire. Vous êtes protégé et vous êtes protégé par rapport aux rencontres. Il y a des messages qu'on vous envoie parfois, peut-être que vous ne voyez pas, et surtout au niveau sentimental. Pour moi, on vient vous parler de relations toxiques. Il y a peut-être une relation dans laquelle vous êtes qui est toxique, ou en tout cas, vous avez peut-être l'habitude de faire des rencontres et d'avoir ensuite des relations toxiques, puis d'en sortir et de reproduire un petit peu toujours les mêmes choses. Ce qu'on vous dit quand même là, c'est de faire attention, de vous méfier parce qu'au niveau sentimental, c'est peut-être pas vraiment ça. Ça va pour moi prendre un petit peu de temps. Vous allez peut-être devoir faire un retour un petit peu vers vous et vous recentrer sur vous-même. Si vous voulez rencontrer l'amour, ou si vous avez une relation en cours dans laquelle il ne se passe pas forcément que des choses fantastiques, eh ben, c'est peut-être le temps de prendre justement le temps pour vous et de faire le point sur cette relation ou de faire le point tout simplement sur les relations que vous avez eues. Ça va être une année un petit peu entre parenthèses. Pour moi, je ne vois pas forcément une grande rencontre ou quelque chose comme ça, mais plus un état de remise en question, comme si c'était des retrouvailles avec vous-même qu'on vous incitait à faire durant cette période, durant en tout cas le début de l'année 2024. Je ne dis pas que ça va être toute l'année le désert amoureux, mais en tout cas, ça va être un retour vers vous, un retour vers vous-même en fait, comme si on vous disait, bon, maintenant, à force d'aimer les mauvaises personnes, tu oublies un petit peu de t'aimer toi-même et il va être temps de changer la donne.
Donc pour moi, c'est vraiment un début d'année où vous allez être un petit peu dans le bilan des désillusions amoureuses. Ou alors dans le bilan de ce que vous ne voulez plus dans votre vie amoureuse. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui fait écho par rapport à votre situation, bien sûr. Enfin, le conseil qu'on vous donne, c'est la déesse Rhiannon qui vous dit « Vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. » Ce qu'on vous dit là, c'est qu'une fois que vous aviez un petit peu mis en place toutes ces choses, autant au niveau sentimental, vous vous retrouvez avec vous-même, au niveau aussi matériel et financier, on vous dit que vous avez des rêves, les rêves que vous avez voulu réaliser en 2023 et qui ne se sont pas réalisés vont peut-être pouvoir se réaliser cette année-là. C'est pas parce que il y a une clôture qui s'est faite sur un calendrier que les choses ne continuent pas énergétiquement. En gros, on vous dit créez dans votre cœur, créez dans votre esprit, les choses se matérialiseront. Ce n'est pas parce que les choses ne sont pas encore arrivées qu'elles n'arriveront jamais. Au contraire, il y a des choses parfois qui prennent beaucoup plus de temps et parfois, simplement, on n'est pas prêt à les recevoir. Donc pour moi, déjà au niveau sentimental, il y a quelque chose où vous n'êtes pas encore prêt à recevoir ce que l'univers vous envoie. Donc il y a cette phase, entre parenthèses, qui vous est destinée, où vous devez vous destiner à vous-même. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Et je vous souhaite une très bonne année 2024. Si vous avez choisi l'apatite, voilà votre tirage pour les énergies du début de l'année 2024. Alors tout d'abord, ce qu'on me dit, c'est que vous avez subi des épreuves, vous avez vécu des choses qui ont été assez difficiles. Peut-être que vous avez vécu des pertes autour de vous, peut-être matérielles, peut-être du travail, peut-être que vous avez perdu quelqu'un. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez besoin, en ce début d'année, de vous recentrer. Comme si on vous invitait à dissocier vos énergies émotionnelles et votre mental. Comme si on vous disait, il va falloir un petit peu faire passer les pensées avant les émotions. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vos émotions sont vraiment très très fortes et qu'il va falloir un petit peu plus mentaliser les choses et un peu moins être dans tout ce qui va être dans le plexus solaire et dans le ventre, puisque c'est le centre des émotions. On vous dit que vous allez devoir en ce début d'année faire preuve de patience, de persévérance. Il y a des choses qui ont changé en cette fin d'année et donc dans ce début d'année, c'est la suite qui vient vers vous. Il y a beaucoup de choses qui ont chamboulé un petit peu votre quotidien. Vous aviez l'habitude d'être dans une sorte de routine où peut-être que les choses se passaient toujours de façon rassurante. En tout cas, vous vous rendez compte que finalement, c'était rassurant. Ce qui vous embêtait peut-être un petit peu auparavant était finalement rassurant puisqu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du bouleversement qui est venu vers vous. On vous dit qu'il va falloir patienter, il va falloir prendre le temps de reprendre des forces aussi, d'être moins dans les énergies émotionnelles, moins dans cette espèce de brouhaha qui pour une fois n'est pas forcément mental, mais c'est un petit peu... En fait, il y a tout qui se télescope, j'ai l'impression, chez vous. Les émotions, les réflexions, et en fait, vous savez plus trop où donner de la tête. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir persévérer pour atteindre vos objectifs. Peut-être qu'il va même falloir revoir un petit peu vos objectifs, ou en tout cas en fixer, peut-être qu'ils vont être moins lointains, moins projetés. On me dit ici qu'il y a peut-être un déplacement ou un déménagement qui est en question par rapport à ce tirage. Peut-être que vous aviez prévu de déménager, que ça n'a pas pu se faire, ou peut-être que justement il y a un déménagement qui vient. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a vraiment du mouvement dans votre vie. J'ai l'impression que vous commencez ce début d'année un petit peu sur les chapeaux de roue et que vous vous dites c'est pas possible, ça s'est mal terminé, ça commence mal. En tout cas, c'est pas vraiment génial et où est-ce qu'on va ?
Alors la bonne nouvelle, c'est que ces changements, alors pour moi, il y a vraiment il y a peut-être un changement de domicile, hein, parce que ça revient avec le changement et la distance, ou en tout cas peut-être un voyage qui va un petit peu clôturer ce cycle. C'est comme s'il y avait un changement par rapport à un lieu, que ce soit un lieu de vie ou que ce soit un voyage, c'est quelque chose qui va clôturer un cycle, qui va clôturer une période que vous venez de vivre ou que vous êtes en train de vivre. À partir du moment où vous allez passer à autre chose, et ça peut être simplement un voyage de quelques jours qui vous permet de remettre les pendules à l'heure dans votre vie. Une fois que vous passez à autre chose, il y a quelque chose qui se libère en fait chez vous, comme s'il allait avoir une prise de recul, comme s'il allait avoir des événements qui vont se produire, qui vont être de l'ordre de la chance, de l'ordre du bonheur, et qui vont vous ramener à un état de légèreté où vous allez comme pouvoir vivre une renaissance. Pour moi, je vois un espèce de retour à la légèreté, c'est-à-dire, ok, maintenant j'en ai marre, un petit peu un ras-le-bol, j'en ai marre, j'ai vécu trop de choses difficiles, maintenant je change complètement de cap. Ça va se passer autrement parce que là, c'est plus possible. Donc il y a vraiment une réflexion pour moi de votre part qui va aussi faire basculer les choses. C'est-à-dire, ok, là on était tout dans le noir, ben maintenant on va changer, on va éclairer tout ça parce que moi je ne peux plus vivre comme ça. C'est comme si vous aviez un peu vécu une espèce de burn-out et que il y a quelque chose qui se passe et vous vous dites non, c'est plus possible en fait, comme un éclair et là vous rallumez la lumière. Pour moi, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Enfin, on a la déesse Yemania qui vous apporte comme message conseil, qui vous dit que c'est une occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Pour moi, il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir à vous, des opportunités. On parlait de chance tout à l'heure. Donc, il va y avoir vraiment des choses qui vont venir vers vous et où vous allez vous dire, ok, j'y vais. Ou en tout cas, si vous voyez ce genre d'occasion, allez-y. Franchissez la porte, ouvrez la porte avec votre petite clé magique. Il y a des choses qui vont venir vers vous et qui vont en tout cas vous encourager pour la suite, qui vont vous donner un petit peu d'espoir et qui vont vous dire aussi, qui seront là aussi pour vous dire tout ce que vous avez vécu de difficile et derrière maintenant. Maintenant, il est question d'avancer en mettant de la lumière sur toute cette ombre. Donc voilà. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2024 et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi les pétales de rose séchés, votre guidance des énergies pour le début de l'année 2024. Alors, on me dit tout d'abord que vous avez peut-être commencé, en tout cas fini l'année 2023 et commencé l'année 2024 avec des peurs, avec des angoisses, comme si vous étiez un petit peu à une espèce de point de rupture, vous en avez un petit peu marre que les choses reviennent sans cesse, de revivre toujours les mêmes choses et vous espérez que les choses changent enfin. C'est une fin d'année, j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu lourde pour vous, un petit peu difficile et vous avez vraiment envie que quelque chose de nouveau arrive, que quelque chose change. Il y a peut-être au niveau relationnel des personnes qui n'ont pas toujours été très très sympathiques avec vous. Et donc du coup, ça vous êtes beaucoup remis en question. Vous avez pensé au passé, vous avez beaucoup ressassé le passé. Pas forcément pour avancer, ça vous a un petit peu pris la tête, j'ai l'impression. Du coup, vous avez un petit peu commencé l'année avec une remise en question assez importante au sujet peut-être des illusions, des personnes qui sont autour de vous, les relations qui ont réussi, qui n'ont pas réussi. En tout cas, on vous parle dans ce tirage beaucoup de relationnel. Il y a vraiment comme si on vous disait, il y a une espèce de pause à faire, un espèce de bilan où il va falloir un petit peu voir ce qui vous apporte du bien et ce qui ne vous en apporte pas. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce que vous faites aujourd'hui, c'est le demain que vous vous créez. Donc de bien faire attention et de bien réfléchir aussi à ce que vous créez chaque jour.
Parfois, par gentillesse, c'est ce que j'ai l'impression pour vous, on va on va un petit peu souvent essayer de sauver le monde et au final, c'est à notre propre détriment. Donc j'ai l'impression que vous vous laissez quand même beaucoup de côté par rapport aux personnes que vous mettez un petit peu en avant et peut-être même parfois sur un piédestal et vous ne devriez peut-être pas dresser certaines personnes aussi hautement, en tout cas plus haut que vous. C'est ce qu'on me dit en fait, c'est que vous avez tendance à vous dévaloriser peut-être et donc ça c'est un petit peu les énergies avec lesquelles vous commencez l'année. Pour moi, il y a une forte remise en question qui va se faire, comme je disais tout à l'heure, au niveau relationnel, une pause, des prises de conscience, des réflexions. Qui m'apporte du bien, qui ne m'apporte rien, ou qu'est-ce qui m'apporte du bien dans ma vie et comment je peux rectifier les choses. Vous êtes quelqu'un de très généreux, vous donnez beaucoup aux autres et vous vous oubliez vraiment souvent. Ça revient, encore une fois, ça revient. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour moi, en ce début d'année, il va y avoir une évolution au niveau de la communication avec une personne qui vous est chère ou alors avec quelqu'un de nouveau et que cette communication va vous apporter beaucoup. Ça va vraiment être des échanges qui vont être très enrichissants, qui vont vous éclairer, qui vont vous faire du bien. Il y a pour moi une très très bonne énergie, comme si c'était un échange évolutif et régulier qui vous permet, vous, de vous mettre un peu plus en hauteur. Donc il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous apporter ça, vous voyez peut-être qui c'est ou peut-être qu'elle n'est pas encore dans votre vie, mais pour moi c'est quelqu'un qui vous hisse vers le haut, qui vous aide à retrouver la joie de vivre, à avoir des envies, peut-être même quelqu'un qui va être... non pas un moteur, mais qui va vous donner un petit peu la clé pour démarrer le moteur et qui va vous donner envie de faire, envie de rêver, envie de construire de nouveaux projets. Mais tout ça, pour moi, ça naît grâce à des communications avec quelqu'un de proche, hein, ou en tout cas qui va le devenir. Donc c'est vraiment une personne qui va être importante pour vous et qui va non pas vous porter, mais vous permettre de vous élever, vous, avec vous-même. Comme si c'était, oui, une relation un peu épistolaire, hein, où vous allez échanger comme ça et ça va vous donner beaucoup de force. Ensuite, le conseil, c'est la déesse Cordélia qui vous le donne avec cette phrase qui dit « Allez dehors, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. » On vous dit de sortir de votre cocon. On vous dit d'aller à l'extérieur, d'aller à la rencontre de l'extérieur, d'aller à la rencontre des autres aussi, de ne pas rester enfermé, de ne pas rester recroquevillé dans votre bulle. C'est vraiment d'aller respirer ailleurs qui va vous permettre aussi de sortir de ces énergies dont je parlais au tout début du tirage, ces énergies d'anxiété, des énergies difficiles. C'est au contraire, on vous dit de ne pas avoir peur de l'extérieur, mais vraiment de vous nourrir du soleil, de vous nourrir de la nature, mais aussi des énergies que peuvent vous apporter les autres. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous n'aurez pris que ce qui est à prendre, que ce qui vous parle. En attendant, je vous souhaite une très bonne année 2024.